Bonjour à tous, bienvenue sur les la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de décembre 2022 pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On n'oublie pas que c'est un tirage général. Si certaines choses ne vous parlent pas ou que vous ne les trouvez pas justes pour vous, vous les laissez simplement de côté, c'est que ça doit s'adresser à quelqu'un d'autre et vous gardez ce qui vous sert de conseil, de lumière, de guidance. Vous gardez votre message. On commence tout de suite avec l'énergie principale pour ce mois pour les scorpions. Nous avons la carte des réponses qui tardent et en dos de deck la tristesse. Alors dans la coupe nous avions la réussite, donc il est possible que vous ayez eu des choses assez bénéfiques ces derniers temps et en même temps peut-être dans d'autres domaines ou sur d'autres plans des choses un petit peu attristantes ou alors simplement le fait d'attendre des réponses d'une personne, d'un événement, d'un organisme, d'attendre en fait, d'être obligé d'être dans l'attente, peut vous faire avoir ici des doutes, des angoisses ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, la tristesse étant en dos de deck, on nous parle d'une énergie passée qui peut être dans certains cas encore un peu présente. Alors on va regarder ce que nous dit les tarots pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de décembre. On commence ici avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe va nous parler d'avoir d'être mis face à plusieurs choix. Donc vous démarrez ce mois où vous êtes dans l'énergie actuellement du 7 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs opportunités qui peuvent s'offrir à vous, plusieurs possibilités qui sont là et qui vous demandent d'agir. Il y a peut-être l'idée ici aussi de sortir de l'illusion, de voir clair dans certaines choses. Alors là où vous allez au cours du mois, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier justement va vous permettre de voir clair, va vous permettre d'aller au fond des choses. Si vous attendez des réponses ici, ou si vous attendez certaines choses, vous allez être prudent. Vous allez être prudent dans le sens où le 8 de denier nous parle d'un travail qui est bien fait, nous parle d'avoir fait attention à tout, d'avoir fait attention aux détails, d'avoir agi minutieusement, en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment l'idée ici de faire des choix et de faire des choix qui sont réfléchis, qui sont posés. Alors, dans vos avantages, nous avons le jugement. Le jugement nous parle souvent d'un succès, nous parle d'une évaluation, nous parle de quelque chose du passé qui revient. Donc ces réponses qui tardent, vous allez les avoir au bon moment au cours du mois. On peut aussi nous parler ici de pardon, on peut nous parler avec le jugement de quelque chose de totalement inattendu qui arrive dans notre vie et qui est extrêmement bénéfique, qui va vous surprendre, vous n'auriez pas pu l'imaginer. Quoi qu'il en soit, ça arrive, ça transforme les choses et ça vous permet d'aller de l'avant et de suivre votre voie. Alors, ici nous avons le fou dans les obstacles. Ce qui vous contrarie au cours de ce mois, c'est ces réponses qui tardent, clairement. Parce que le fou ici, c'est vos défis, vos challenges, ce que vous allez devoir dépasser au cours du mois. Et le fou est dans une position un petit peu délicate, étant donné qu'il n'a pas encore clôturé ce qui a à clôturer et pas encore commencé ce qui a à commencer. Il est dans l'entre-deux. Mais on nous parle quand même ici de nouveaux départs, de prise de risque, de partir à l'aventure. Mais dans son aspect moins positif, on nous parle de cette situation qui n'est pas très confortable parce qu'on ne voit pas encore l'avenir et on ne veut plus du passé. Donc on est dans cette phase d'entre-deux. C'est votre challenge. Quoi qu'il en soit, avec le jugement ici qui est vraiment à l'opposé en fait du fou, puisque le jugement, paf, il y a un truc qui arrive et qui éclaircit toute la situation. Voilà, il y a une histoire d'attente. Il y a une histoire d'attente ici au cours du mois. Quoi qu'il en soit, on termine ici avec le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une très belle carte, étant donné que nous avons ici de la générosité, du soutien, des aides. En fait, tout ce que vous attendiez ou tout ce dont vous auriez pu avoir besoin va arriver ici en résultat de ce mois. On nous parle de retrouver un équilibre, si jamais il y avait une histoire de déséquilibre, équilibre entre surtout le donner et le recevoir, et on nous parle d'un coup de pouce du destin aussi ici. Les surprises, c'est le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, alors, j'en ai une qui se retourne là pendant que je mélange, c'est l'impératrice. Très très beau, abondance, magnifique. Quoi qu'il en soit, ce 9 de bâton va vous demander
Bah justement, un petit peu à l'idée du 8 de denier, de bien réfléchir avant d'agir, d'utiliser vos expériences du passé pour vous protéger dans l'avenir, et en même temps, on nous demande de persévérer, on nous demande de tenir bon dans une situation, soit qui est inconfortable, soit qui vous demande de la patience. Et moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une histoire de patience. Vous attendez quelque chose impatiemment ici, amis Scorpions, ça va arriver. Et ça arrivera au bon moment, c'est surtout ça qu'il faut intégrer. Alors, 7 de coupe, donc là où vous en êtes, on va recouvrir valet de denier. Vous avez un projet, vous avez l'idée d'apprendre ici des choses nouvelles, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de planifier les choses, vous êtes en réflexion, il y a un projet. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais quoi qu'il en soit, il y a un projet qui est en train de germer et que vous avez envie de voir se mettre à jour. Alors ici, 2 d'épée, le 8 de denier et le 2 d'épée nous parlent justement de faire des choix entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, de faire attention aux détails, de prendre les bonnes décisions, de faire un pas après l'autre. Le 2 d'épée ici vous demande de sortir des impasses dans lesquelles vous êtes en faisant les bons choix. Et ce sont des choix qui sont compliqués. Et j'ai l'impression que vous allez réussir à les faire parce qu'avec le 8 de denier, vous allez vraiment faire attention à tous les détails, un peu comme, vous savez, l'idée de faire une liste, ce qui est bon et ce qui est pas bon, et réussir à faire votre choix de cette façon-là. Alors, que nous réserve le jugement? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? On a le 3 de coupe, c'est vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive. Le 3 de coupe nous parle de fête, d'amitié, de joie, de communauté, de vie sociale, mais nous parle surtout de fêter un événement, d'apprécier le moment présent, d'être vraiment dans la joie. C'est une carte de joie partagée, en fait, clairement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous surprendre, soit le retour de quelqu'un ou d'un événement du passé que vous attendiez et qui vous permet de retrouver vraiment une grande joie, alors que vous étiez peut-être parti justement là sur d'autres choses, soit le fait justement d'avoir mûrement réfléchi une situation et de la rappeler à vous vraiment dans une belle énergie, hein. Alors, ici, nous avons le monde. Donc, clairement, le fou et le monde, ici, dans vos challenges, dans vos obstacles, va vous parler de vraiment réussir à clôturer une histoire pour aller de l'avant. Nous parle ici le monde de début et de fin, de réalisation. Alors, on nous parle aussi de succès, hein, donc c'est une carte très positive. Donc, disons que ça va atténuer un petit peu ce challenge. Mais le fou, ici, vous demande d'aller de l'avant. Vous demande de prendre des risques, de sauter dans le vide, d'oser vous aventurer dans quelque chose de peut-être un peu original ou en tout cas dans quelque chose de nouveau. Et le monde vous demande ici de clôturer un cycle pour pouvoir créer le monde qui vous correspond. Et j'ai l'impression ici que vous avez peut-être des craintes, des doutes, des peurs justement, de transformer certaines situations qui doivent l'être. Et c'est normal, le changement fait toujours un peu peur. Alors le résultat ici, nous avons le 6 de denier avec la carte de la mort. Donc la mort nous parle ici d'une grande transformation, une transformation profonde, une transformation intérieure et une transformation dans votre vie. Donc j'ai l'impression que ce challenge ici, vous allez le relever puisqu'on clôture ici en résultat avec la mort qui laisse derrière elle ce qui ne lui correspond plus pour aller justement vers un bel équilibre, vers une belle abondance. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que vous aviez peut-être... Alors, on va commencer par le professionnel, on parlera du sentimental juste après. Ce que ça me dit ici, c'est que vous aviez peut-être des projets au niveau professionnel. Quelque chose vous arrive par surprise, vous avez peut-être une belle proposition, quelque chose de totalement inattendu et que vous ne pouviez pas imaginer. Vous aviez beaucoup planifié les choses, vous aviez beaucoup anticipé les choses, vous avez fait les bons choix et vous avez une très belle surprise en récompense. Par contre, il y a quand même l'idée ici de prendre le risque justement d'aller de l'avant professionnellement. Quoi qu'il en soit, ça va vous apporter beaucoup parce que vous allez transformer à la fois votre être intérieur, à la fois votre situation pour aller vers quelque chose de juste dans le donner et le recevoir et surtout vers une meilleure abondance, qu'elle soit matérielle ou financière. Si on nous parle ici de l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ici on nous parle de devoir faire des choix parce que peut-être qu'on a planifié des choses, des projets ensemble, on a beaucoup réfléchi, on a de belles surprises qui arrivent. Donc là je parle principalement en couple, hein, on a planifié des choses ensemble, on réfléchit beaucoup, on pèse le pour et le contre, et là on a une belle surprise qui arrive, mais ça nous demande de transformer un petit peu certaines choses au sein du couple, c'est pas évident.
pour finir, vous allez réussir à dépasser ce challenge et ça va vous apporter énormément. Il y a peut-être l'idée ici de rééquilibrer une situation qui n'était plus équilibrée. Peut-être que l'un des deux au niveau du couple donnait plus que l'autre, ne donnait pas assez de temps, l'autre en donnait beaucoup. Enfin voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment le retour de quelque chose qui est mérité. Et on célèbre cette situation et on va de l'avant et on passe à autre chose. Ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires ici, je vais pas vous parler d'une rencontre, je vais plutôt vous parler de quelque chose de totalement inattendu qui vous amène de la joie. Et il y a vraiment l'idée de réussir à aller de l'avant. Par contre, ce que j'ai ici quand même, ça peut être le retour d'un homme du passé ou d'une femme du passé, quelqu'un que vous attendiez, ça vous amène beaucoup de joie. Et il y a l'idée de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on clôture ici ou est-ce qu'on démarre ici quelque chose de nouveau? J'ai l'impression que si vous démarrez quelque chose de nouveau, ça va être quelque chose de complètement différent parce que ici nous avons vraiment l'idée de transformer la situation pour remettre un juste équilibre. Donc si cette personne du passé dont vous vous étiez séparés revient, il y a vraiment des conditions qui vont être posées ici. Vous allez prendre le temps de mesurer toutes les situations, le souci du détail, de prendre tout ce qui était avantageux, tout ce qui ne l'était pas pour l'un comme pour l'autre, et de rééquilibrer ici la situation. Et on en a gardé une carte pour les surprises. Donc on vous demande ici, avec les surprises, de tenir bon et puis surtout d'utiliser vos expériences du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs ou pour savoir ce que vous voulez et aller de l'avant. Et c'est vraiment en adéquation ici avec si quelqu'un revient, dans le passé il y a eu ça. Ok, on persévère, mais on persévère d'une toute autre manière. Pour l'aspect professionnel, c'est pareil. Cette carte vous demande d'être patient, d'attendre les bonnes nouvelles, de voir les résultats arriver. Donc voilà, alors on va la recouvrir quand même. Ouais, il y a l'idée de ne plus se limiter ici. Il y a l'idée de sortir des peurs. Surtout je ressens la peur de l'abandon, la peur de l'isolement. Il y a l'idée de sortir des peurs, de sortir des blocages. Si c'est professionnel, vous aviez peut-être des craintes ou des doutes par rapport à certaines personnes ou le fait de travailler en groupe. Vous voyez, des choses comme ça. Et là, vous allez vraiment persévérer, aller dans le sens des autres, aller dans cette idée d'ouverture aux idées des autres, et vous allez pouvoir vous rendre compte que tous vos blocages étaient vraiment liés à l'intérieur, c'est-à-dire que ils étaient pas réels et concrets, ou même s'ils l'étaient, disons qu'il y avait possibilité de les transformer. Et là, j'ai vraiment l'idée d'un monde qui se transforme, de quelque chose qui se transforme. Alors, on va demander pour les scorpions, ascendant scorpion, lion scorpion pour le mois de décembre, un petit message complémentaire et supplémentaire au Ferry Lenormand. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu de message, on nous parle ici justement de retrouver de la fidélité, de la loyauté, d'être bien entouré ici avec le dos de deck, d'avoir de belles amitiés, des amours sincères, d'avoir réussi justement à mettre, ou alors de réussir au cours du mois, à mettre en place ça dans votre énergie. Loyauté, vous avez la clé. Première carte, vous avez la clé, donc peu importe les autres, enfin pas peu importe les autres, mais disons que peu importe ce qui pourrait se passer au cours du mois, il y a vraiment l'idée de réussir à faire les choses, de réussir à aller au bout des choses, de trouver les solutions ici. Justement, grâce à cette persévérance, vous sortez des limitations, vous sortez des blocages, vous sortez des obstacles, vous osez prendre des risques et vous osez transformer une situation pour aller vers son bonheur en fait. Ici, on vous dit avec la clé et l'enfant d'utiliser votre pureté d'âme, votre pureté de cœur, votre intuition et d'utiliser votre innocence en fait pour trouver des solutions, d'être vraiment à l'écoute de votre âme, d'être vraiment à l'écoute de votre cœur parce que il peut y avoir ici des zones d'ombre avec la carte des nuages et le soleil est derrière les nuages. Et il y a vraiment l'idée d'utiliser son âme et son cœur et son innocence, sa pureté pour trouver les solutions, pour aller chercher ce soleil
alors qu'il y a des petits nuages, donc c'est-à-dire qu'il y a des petits doutes, il y a cette petite énergie qui est là, qui vous empêche peut-être de sauter dans le vide, mais vous allez le faire au cours du mois et ça va vous amener une très très belle transformation, ça va vous amener quelque chose de très sympa. Même si ça prend du temps, même si ça arrive pour la fin du mois, eh ben, soyez patient et restez surtout concentrés sur votre pureté de cœur, sur votre innocence. Pour d'autres, ça pourrait ici symboliser le fait que vous allez trouver des solutions, soit pour sortir un enfant d'une situation un peu tendue, un de vos enfants ou peut-être même un de vos parents, d'une situation un peu confuse, etc. Vous allez leur trouver les clés, leur trouver les solutions. Soit c'est par rapport à vos enfants ou vos parents, vous allez trouver des solutions pour réharmoniser une situation. Enfin voilà, il peut y avoir ce genre de choses aussi qui se produit au cours du mois. Donc, un petit message conseil pour clôturer ce tirage. Nous avons l'ours qui nous dit « Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort ». C'est vraiment ça. C'est ce que vous disait le message des Lenormand ici. D'être dans votre innocence et dans votre pureté d'âme pour justement avoir les solutions et devenir justement plus conscient, plus intelligent et plus fort dans une situation donnée. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Je vous retrouve le mois prochain. Au cours du mois de décembre sortiront les vidéos pour l'année 2023. Je vous souhaite un très très beau mois et de très belles fêtes surtout. À tout bientôt, au revoir.